Et j'ai le plaisir de recevoir Michel Couturier qui est en studio, Sanctuaire du Fleuve. Michel, je me promenais près de la 132 là, cette semaine, puis je disais, hey, il y a donc bien des beaux endroits pour se reposer, mais il y a du tourisme à faire aussi, puis c'est du tourisme religieux, si je ne me trompe pas. Et patrimonial. Oui? Oui, exactement. Comme? Alors, donc, par exemple, il y a le circuit des sanctuaires du fleuve. Ensuite, il y a un autre circuit qui s'appelle les Découvrir nos audacieuses et aussi la découverte de nos trésors patrimoniaux. Trois circuits, finalement. C'est quoi le lien entre le patrimoine et le fleuve Saint-Laurent? J'imagine que les gens se sont établis près du fleuve Saint-Laurent au départ. Historiquement, au départ, effectivement, les gens se sont établis le long du Saint-Laurent avec des seigneuries. Alors, donc, la seigneurie de Boucherville avec Pierre Boucher et la seigneurie ici de Longueuil avec les barons Lemoine d'Iberville. Parle-nous de l'église de la Nativité de la Sainte-Vierge. C'est à la Prairie, ça? C'est à la Prairie. C'est situé dans l'arrondissement historique du Vieux-La Prairie. Et c'est une église, en fait, patrimoniale qui date du 18e siècle. Et la particularité de cette église-là, c'est qu'aussi, il y a un musée qui s'appelle le musée d'archéologie du Roussillon, qui est situé près, qui retrace 5000 ans d'histoire, finalement, de la rive sud de Montréal. On a trouvé des artefacts. Oui, on a trouvé beaucoup d'artefacts, notamment des pointes de flèches, puisque les Premières Nations, les communautés, particulièrement les Mohawks, se sont établies dans ce secteur-là. Alors donc, oui, on en trouve là. On en trouve également à Longueuil, ici, tout près à la cour-cathédrale, des pointes de flèches qui datent de 2500 ans, par exemple. Et à cette église de la Nativité, c'est dans le Vieux-La Prairie, oui. En bordure du fleuve Saint-Laurent. C'est facile d'accès, donc on peut aller passer... C'est facile d'accès. En fait, il faut prendre la 132 puis sortir, effectivement, il y a des passerelles? Il y a des passerelles, oui. Entre le Vieux-La Prairie et le bord du fleuve? Et le bord du fleuve, mais ce n'est pas situé directement sur le bord du fleuve, comme la cour-cathédrale, alors que les autres sanctuaires sont situés sur le bord du fleuve, les 5 autres sanctuaires. Fais-nous vivre cet endroit-là. Alors donc... Explique-moi, là, qu'est-ce qui se passe exactement si j'y vais avec la famille, les enfants? Je peux passer une journée dans le secteur, dans le Vieux-La-Prairie? Absolument, oui. Dans le Vieux-La-Prairie, il y a possibilité de passer une journée dans le secteur. Alors donc, dans ce contexte-là, il y a une visite guidée qui est organisée à ce moment-là avec des spécialistes d'histoire dans l'Église, des sociétés d'histoire de la Prairie. Donc, et aussi, il y a une visite ce qu'on appelle le charnier, aussi, qui est à l'extérieur, où reposaient les corps durant l'hiver avant l'enterrement qui se déroulait au printemps. Et il y a également une crypte qui est accessible au sous-sol de l'église. Une fois ça terminé, on peut partir à pied parce que c'est la beauté du Vieux-La Prairie et aller jusqu'au musée du Roussillon, donc faire de l'archéologie et de l'anthropologie à ce moment-là et d'excellentes tables aussi qui sont situées près de l'église comme telle. Et qui sont les personnages historiques qu'on peut retrouver dans le charnier? Bien, dans le charnier, en fait, ça remonte... en fait, c'est plutôt des personnages qui ne sont pas des personnages fort connus. Cependant... Ben, j'imagine qu'il y a des notables. Il y a des, en fait, habituellement, comme c'est à Longueuil le cas, c'est des notables. Donc, exemple, ça peut être des officiers de l'armée de l'époque. Ça peut être aussi des curés qui reposent là ou des maires de la région, effectivement, qui peuvent reposer là. Exactement. Je suis accompagné de Michel Couturier, qui est le spécialiste du Sanctuaire du Fleuve. Plusieurs trajets. Il y en a combien? 7? Est-ce que c'est ça? En fait, il y a 3 circuits. Alors, 3 donc, circuits. Le circuit des sanctuaires du fleuve, effectivement, il y a 7 étapes, si on peut les appeler comme ça. Donc, on passe par Manoir-Diouville, à Châteauguay. Ensuite, il y a Kanawake, puisqu'on est partenaire avec les Mohawks de Kanawake. Par la suite, on a la Prairie, dont on a fait mention il y a quelques instants. Donc, le Vieux-La Prairie et l'église de la Nativité de la Sainte-Vierge. La cour-cathédrale à Longueuil, le Centre Marie-Rose à Longueuil, l'église Sainte-Famille de Boucherville. Et enfin, on a en fait ce qu'on appelle le sanctuaire Marguerite-Diouville, c'est la basilique Sainte-Anne-de-Varenne. Et il y a 2 autres circuits. Donc, le circuit on appelle ça les audacieuses. Donc, ça veut dire qu'on a les saintes, qu'on en a 3 en Montérégie. Donc, Sainte-Marguerite-Diouville, Varennes et Manoir-Diouville. Également, on a Mère Marie-Rose qui est à Longueuil, effectivement, dans la cour-cathédrale. Elle repose là. Sainte-Marie-Léonie Paradis qui est à l'Acadie. Donc, ça fait partie du circuit dans ce contexte-là, et Sainte-Catherine-Tecatoïta. Et enfin, on a le circuit d'architecture plus particulièrement moderne, Saint-Bruno, l'église de Sainte-Augustine, et également, il y a 2 autres endroits, Manoir-Diouville et Boucherville, une église architecturale. Je vais te poser une question très difficile, c'est un peu comme choisir son enfant, là. Oui. Ton préféré. Parce que c'est toi qui as fait l'itinéraire. C'est ça, oui. Effectivement, j'ai développé ça depuis 2016 avec des collègues. Donc, une préférence. Ça se peut qu'il y ait un endroit qui t'attire particulièrement par rapport à un autre? Oui, pour des raisons.
Particulièrement, c'est parce qu'en fait, c'est la co-cathédrale, parce que c'est impressionnant dans le Vieux-Longueuil, sur la rue Saint-Charles, architecturalement. Il a suffi de rentrer à l'intérieur et c'est comme un éblouissement de l'architecture. Même si on n'entre pas, on fait seulement passer, c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais le petit truc, c'est quand on passe devant, il y a une affiche avec des codes QR et donc on peut scanner à ce moment-là avec le téléphone tout ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur, des anecdotes particulières. Donc, à ce moment-là, les gens sont incités à rentrer. Et en fait, le musée est impressionnant aussi au sous-sol de l'église. On a une vue sur la crypte, donc où repose la baronne Lemoine d'Iberville, où repose en fait l'ancien évêque de la Nouvelle-France qui est maintenant transféré à Québec. Alors donc, on a ces aperçus-là. Et c'est un site magnifique aussi également. Donc, on peut se promener dans le Vieux-Longueuil. C'est un coup de cœur, c'est parce que ça reprend tous les éléments possibles d'un patrimoine bâti dans ce contexte-là. Tu as sûrement fait une visite VIP, toi. Tu as sûrement été dans un endroit inaccessible et tu as découvert des choses incroyables. En fait, la crypte à la co-cathédrale n'est pas accessible pour des raisons pratiques. À personne. En fait, techniquement, nos assureurs nous disent que c'est pas sécuritaire, le plafond est bas. Mais toi, tu l'as fait. Oui, moi on je l'ai fait. On ne dira pas, ça va rester un secret. Il faut que je vende mon produit. Hein? Alors oui, je l'ai fait. Ça m'a permis de m'inspirer de la chapelle sépulcrale de la famille Lemoine d'Iberville. Alors donc, c'est un endroit magique où on oublie tout, on relaxe et on se déconnecte dans ce contexte-là. Puis il y a une vieille croix normande du 15e siècle que la ville de Longueuil, en Normandie, nous a donnée. 3 tonnes d'amour et d'amitié. Et cette croix-là date de 1410. Donc, avant l'arrivée de Christophe Colomb, on nous l'a fait en cadeau à Longueuil. Est-ce que c'est ça qui t'a le plus impressionné? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as dit « Je suis en train de vivre un moment de communion avec l'histoire ». Quel beau jeu de mots. Non, il y a des moments comme ça. C'est des moments comme ça de communion. On se dit, cette croix-là a plus de 5 siècles. Et elle est arrivée ici avant, entre guillemets, la présumée découverte par Christophe Colomb de l'Amérique. Et elle était au Moyen-Âge aussi, située, à la fin du Moyen-Âge, située dans un Longueuil, quel hasard, en Normandie. Et elle a été donnée en cadeau au maire Marcel Robidas de l'époque, qui avait été combattu durant la Deuxième Guerre mondiale et dont la femme était française. Alors, c'est vraiment impressionnant comme truc. On a l'esprit qui voyage à ce moment-là et on peut se remémorer qu'est-ce que, en 1410, ici, Longueuil avait l'air dans ce contexte-là, hormis les occupants Mohawks qui venaient ici faire du commerce l'été. C'est pour les passionnés d'histoire, mais aussi pour les gens qui ont envie d'apprendre. Oui, tout à fait. Peut-être les ados à l'école qui ont de la misère à apprendre l'histoire. Là. Oui, en fait, ça peut être plus intéressant, c'est interactif. On a déjà eu des groupes de professeurs de la commission scolaire Marie-Victorin qui sont venus, 25, pour un peu appréhender c'est quoi l'histoire, parce que dans le fond, beaucoup de gens ont oublié c'était quoi la pratique du culte à l'époque, par exemple. Et les étudiants, c'est qu'on a on a organisé, en fait, nous, on est demandé pour faire des remises de diplômes de fin de secondaire, École Gérard Filion, Jean de Lamennais à la Prairie. Et c'est, entre guillemets, complet pour ces soirées-là, 1200 personnes, parce que les parents viennent avec les enfants. Et là, c'est la découverte de ces gens-là, des lieux, dans ce contexte-là. Et ça les incite à revenir parce que ça correspond à leur cours d'histoire, souvent. Bien, absolument. Puis c'est une bonne façon d'apprendre que de le voir. Michel Couturier, merci beaucoup. On invite les gens à visiter votre site web. Alors, c'est sanctuairedufleuve.com et il y a un numéro de téléphone que je vais vous laisser rapidement. Ce numéro-là permet d'avoir soit des informations ou des groupes de 10 personnes et ces gens-là peuvent réserver. Alors, c'est le 1-844-900-8291, 1-844-900-8291. C'est le manoir Diouville qui est un peu le central d'information et de réservation dans ce contexte-là. Et on pourra partager l'entrevue sur les médias sociaux. Vous allez pouvoir communiquer avec l'équipe du Sanctuaire du Fleuve. Merci beaucoup, Michel. Et on aura quelques entrevues, n'est-ce pas, cet été. On va se parler à tous les 2 semaines. À toutes les 2 semaines, 6 entrevues en ligne. Sanctuaire du Fleuve, découverte des audacieuses, sublime découverte patrimoniale, la culture mohawk aussi, et les journées du patrimoine religieux vont suivre en fait en début septembre. Ben, je vous propose de commencer par la Prairie, l'église de la Nativité et de la Sainte Vierge. Ça va être déjà un bon départ. Tout à fait. Salut, bye-bye. Merci, bonne journée.